Dès son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a signé plusieurs décrets visant à appliquer son programme extrêmement restrictif en matière d'immigration. Ce programme vise notamment l'expulsion des millions de sans-papiers. La lecture des textes signés donne une idée des convictions profondes du président des États-Unis. Pour lui, il faut protéger le peuple américain contre l'invasion, déclarer l'état d'urgence nationale à la frontière sud des États-Unis, protéger ce pays contre les terroristes étrangers et d'autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique, réorganiser le programme d'admission des réfugiés aux États-Unis, protéger le sens et la valeur de la citoyenneté dans le pays de l'oncle Sam. Et pour l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, la question de l'immigration et de l'identité est essentielle pour les Américains. Les anciennes administrations des États-Unis, les présidents qui ont précédé le président Trump, ont toujours eu la responsabilité, le droit d'enforcer les lois américaines par rapport à la migration. Et ce que le président Trump fait, il a décidé depuis le début, parce que ceux qui l'ont voté ont dit que c'est un engagement très important pour eux, c'est de dire nous n'allons plus permettre aux gens qui ont la possibilité ou l'intention de faire de mauvaises choses contre la loi américaine d'entrer aux États-Unis. Et donc, depuis le 20 janvier, quand le président Trump a fait la prestation de serment, il a dit qu'on va renforcer les lois qui existent, on va mettre plus de lois, plus d'ordre. Les ambassades des États-Unis partout dans le monde vont faire beaucoup plus profondément des recherches avant de délivrer des visas à des gens qui ont sollicité. Et c'est ce que nous faisons ici aussi à l'ambassade à Yaoundé. Mercredi 4 juin 2025, Donald Trump a annoncé qu'il interdisait aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis. Cette interdiction, en vigueur depuis le lundi 9 juin, s'applique à l'encontre de l'Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. On y ajoute des restrictions dans la délivrance des visas pour le Burundi, le Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. J'ai deux messages principaux. Le premier, c'est que nous regardons maintenant d'une manière beaucoup plus profonde les actions et les publications des personnes qui sollicitent des visas aux médias sociaux. Donc, nous allons regarder, nous avons depuis 2019, je crois, demandé dans les applications de visa que les personnes nous donnent par exemple, en Facebook, je m'appelle ça, en Instagram, je m'appelle ça. Et on regarde. Parce qu'on ne veut pas permettre d'entrer aux États-Unis des gens qui ont une histoire d'avoir dit des choses qui seraient contre les intérêts nationaux des États-Unis. Juste comme le Cameroun n'aimerait pas que de telles personnes entrent ici. La deuxième chose, et je dirais que ça c'est même plus important que ce que nous faisons dans l'ambassade, c'est je veux demander, je demande fortement comme on dit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à beg, que les Camerounais n'utilisent que le système régulier, légal, pour aller aux États-Unis. Qu'ils n'aillent pas à trouver des gens dans la rue qui disent « je peux vous donner un visa, vous me payez un tel montant, etc. » Il faut le faire à travers l'ambassade et de le faire correctement. L'expulsion des millions de sans-papiers est programmée aux États-Unis. Cela se fera parfois avec la manière forte. Bon, ce que nous voulons faire avec les gens qui sont déjà là, c'est que si on trouve que les personnes sont des États-Unis, soit ils sont entrés illégalement dès le début, soit ils sont restés, comme vous l'avez bien dit, ils sont entrés correctement, mais ils ne sont pas partis après le séjour prévu, on va les trouver, on va les arrêter, on va les mettre dans les prisons pendant un certain temps et on va les renvoyer au pays d'où ils sont venus. Et donc, si on ne veut pas expérimenter tout ça, soit le faire légalement, soit
ils peuvent s'en aller maintenant eux-mêmes avant que les autorités migratoires des États-Unis les trouvent, parce qu'il vaudrait mieux que de telles personnes quittent les États-Unis de sa propre volonté que d'être arrêtées. Sans données exactes, on évalue à des milliers le nombre de personnes visées par le programme de lutte contre l'immigration clandestine aux États-Unis. Bon, les chiffres sont toujours quelque chose qui est très difficile à préciser, parce qu'en effet, la question que vous venez de poser veut que je vous dise un chiffre qu'on ne peut pas savoir. Comment je peux savoir combien de personnes sont là illégalement? S'ils sont là illégalement, ça veut dire qu'ils n'ont pas touché le gouvernement des États-Unis. Donc le gouvernement ne peut pas savoir exactement combien il y en a. Mais, vous avez raison, globalement, il y a des millions. Et donc, c'est pour ça que ça devient un peu de menace, et c'est ce que le président Trump a dit depuis le début. On va mettre fin à ce menace. Le président Trump ferme l'entrée de son pays à tous les migrants, y compris aux demandeurs d'asile. La délivrance des visas aux étudiants étrangers est momentanément suspendue. Généralement, ce que je veux dire par rapport aux étudiants, c'est que nous continuons à encourager aux étudiants étrangers d'assister à des universités américaines. C'est important. Nous avons le système éducatif le meilleur du monde, et les gens qui veulent en profiter, on veut qu'ils continuent à le faire. Mais faisant partie du système et de l'enforcement des lois américaines par rapport à l'immigration, le président a dit qu'on va temporairement au moins cesser de continuer le processus de visa, parce que nous voulons prendre le temps extra pour réviser, par exemple, les médias sociaux de telles personnes, parce que les jeunes sont ceux qui utilisent le plus les médias sociaux, pour voir ce qu'ils ont dit dans le passé, etc. Mais ce que j'attends, c'est que cet arrêt temporaire sera relaxé, je dirais, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, et que on va recommencer de nouveau, mais avec des scrutins beaucoup plus profonds. L'ambassadeur Christopher John Lamora, dans l'entretien qu'il a accordé à Charles Sebouné, appelle la vigilance de ceux qui sollicitent la délivrance d'un visa d'entrée aux États-Unis. La proclamation qui interdit partiellement ou entièrement l'entrée aux États-Unis des citoyens d'environ 12 pays, c'est une proclamation très très longue, plus de 5000 mots. Donc, je préfère ne pas aller dans les détails de ça non plus, parce que ça n'implique pas le Cameroun d'aucune manière, et je ne veux pas que les téléspectateurs pensent que ça a une relation avec le Cameroun, ce qui n'existe pas. Mais généralement, on va continuer à mettre fin à la migration illégale et irrégulière aux États-Unis. Clandestine même, c'est une autre manière de le décrire. Mais le message le plus important que j'ai pour les téléspectateurs, c'est d'utiliser d'abord les systèmes de l'ambassade, les systèmes agréés, gouvernementaux, etc. des États-Unis, de lire bien le site d'Internet, la page de Facebook, etc. pour avoir les bonnes informations avant de commencer le processus, de ne pas utiliser des documents faux, de ne pas utiliser les gens dans la rue qui disent « si vous me payez tel montant, je peux avoir le visa pour vous pour aller aux États-Unis ». Ces personnes sont des menteurs, sont des criminels, et ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Dans sa philosophie globale, le président Trump affirme que les États-Unis ont subi une invasion des migrants à grande échelle, ce qui aurait créé une urgence nationale à la frontière sud de son